Chers internautes, bienvenue dans votre émission RMZ Sport. Vous nous suivez sur la radio municipale de Ziguinchor. Nous apprécions à sa juste valeur notre présence ici à Ziguinchor pour assister à la randonnée sous-régionale organisée par le club de randonneurs de Ziguinchor sous la présidence de Mme Khadijatou Djemé et en compagnie de nos collègues de Dakar, club de Dieuppeul Derklé, de Fadia, des clubs de Tambacounda, des clubs de participants randonneurs de Gambie, de Guinée-Bissau, etc. Donc nous pensons que c'est une opportunité de faire l'union des cœurs et des esprits et de montrer aux gens que la randonnée pédestre est une discipline à respecter et à valoriser. Ben, a priori, je te dirais que les médecins te prescrivent maintenant des ordonnances pour marcher, afin de diminuer les médicaments. Cela vaut une randonnée. Donc il faut plus de randonnées pour moins d'ordonnances. Donc ça veut dire que la randonnée participe à la consolidation de la santé chez les individus. La randonnée diminue les maladies cardiovasculaires, les maladies de diabète, etc. Parce que si vous avez des ordures chez vous, vous n'en avez pas besoin. Vous appelez soit un charretier ou bien un camion à ordures pour enlever les ordures. N'est-ce pas? C'est la même chose chez l'individu. Ce qui est nocif au corps humain doit être évacué. Et par la randonnée, on dit que souvent la marche est une activité, est un sport complet. Donc si vous faites souvent de la randonnée, au moins 3 fois par semaine, ça contribue à diminuer les déchets du corps humain, donc à bonifier le corps. Donc déjà pour cela, c'est un bienfait qu'on ne peut pas... Le sport est un moment de réunification, est un moment de communion, de convivialité. Cela signifie que la randonnée, qui est un sport, est un facteur d'union, de cohésion et de paix. Là où nous sommes, c'est un symbole. Nous sommes à Ziguinchor, au stade Aline Sitoé Diatta. Là où nous faisons appel à la paix. Et la paix, passée par le sport, je pense que c'est un levier très important que nous devons consolider et massifier afin que les peuples riverains puissent, eux, à travers cette activité, retrouver la paix, retrouver l'union des cœurs. Bon, c'est une belle initiative. Le caractère international de cette randonnée, avec la participation des pays frères comme la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, ça a rehaussé le caractère sous-régional de cette randonnée. Et ça, c'est une ouverture vers la sous-région pour la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre, qui a eu à mener des initiatives en ce sens. Par exemple, inviter la Slovénie à nouer des relations avec la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre. Donc l'exemple que nous a livré le club de Ziguinchor, c'est un modèle pour la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre. C'est en ce sens aussi qu'on a entendu les amis de Tamba prendre des initiatives pareilles pour préparer une randonnée au mois de novembre avec l'invitation des clubs de Mauritanie, du Mali, de la Guinée-Bissau. Donc voilà, ça c'est très important pour nous. Aujourd'hui, le caractère international que nous avons donné à cette randonnée-là, à cette belle randonnée au niveau de Ziguinchor. Je dis que nous avons vraiment été impressionnés par l'accueil, par la mobilisation et surtout par la découverte. Parce qu'aujourd'hui, on parle de concept randonnée-découverte. Nous avons été vraiment très séduits et très reconnaissants par rapport à tout ce qui s'est passé avec au bout 7 km de marche au niveau de la ville de Ziguinchor. Effectivement, il ne peut y avoir que cela au niveau de Ziguinchor, au niveau des peuples. Vous savez que le peuple gambien, le peuple guinéen de Bissau, le peuple guinéen de Conakry, le peuple mauritanien, ce sont les peuples frontaliers avec le Sénégal. C'est le même peuple que vous retrouvez au Sénégal. Et ce peuple, quand il vient communier avec la population de Ziguinchor pour une randonnée sportive, ça ne peut être que bénéfique. Ça ne peut qu'apporter que la paix. Il ne peut y avoir que la paix au niveau de cette zone, au niveau de Ziguinchor.
Parce que tout simplement, la composante majeure de cette population, c'est les mêmes populations que l'on retrouve partout ailleurs. Et là, je dis un chapeau au comité d'organisation de Ziguinchor qui est parvenu à faire venir ces populations de la sous-région pour communier avec nous au niveau de Ziguinchor. C'est dans un contexte un peu difficile, parce que vous le savez, mais aussi nous remercions les autorités qui ont accepté que cette marche se déroule, parce que c'est une marche apolitique, elle n'est que sportive, bénéfique pour la santé. Ben écoutez, nous sommes venus d'abord en tant que délégué fédéral répondre à l'invitation du club de randonnée pédestre de Ziguinchor, qui a à sa tête la brillante Khadijatou Djemé, qui est membre fondatrice de cette randonnée et qui organise régulièrement cette randonnée. Nous en sommes à notre 4e édition. C'est toujours un plaisir d'abord pour nous de revenir à Ziguinchor, disais-je tout à l'heure, parce que c'est la 3e ou la 4e fois que je viens en tant que randonneur. Mais aujourd'hui spécialement, nous étions venus parce que cette randonnée a un caractère sous-régional. Puisque nous, comme vous l'avez constaté, nous avons invité nos amis de la Guinée-Bissau, nous avons invité aussi nos amis de la Gambie. D'où donc ce caractère sous-régional de la randonnée, en plus d'être national, parce que comme vous le savez, vous avez noté la présence massive des clubs de Dakar, la présence massive aussi de la Ligue de Tambacounda et la présence aussi de la Ligue de Thiès à travers le Mbour Petite Côte. Aujourd'hui donc, nous sommes venus dans l'exécution de notre programme, c'est-à-dire assurer la promotion de la randonnée à travers le Sénégal, mais surtout discuter un peu aujourd'hui, comme le thème l'a souligné, des bienfaits de la randonnée. Nous avons dit que la randonnée veut participer quand même à la mise en œuvre de la recommandation de l'OMS qui recommande à chaque habitant de pouvoir faire la pratique des activités physiques régulières. À travers la randonnée, nous comptons véhiculer des messages effectivement de paix, des messages aussi d'invite à la marche régulière, ce qui contribuerait fortement à la réduction des maladies cardiovasculaires, que sont le diabète et l'hypertension. Mais le but de rechercher, c'est que la population retrouve sa santé. C'est que la population aussi, surtout active, puisse avoir des moments de communion, n'est-ce pas, après une semaine de travail, qui dit travail dit stress certainement, au bureau, mais venir le dimanche matin, laisser tout cela derrière nous et marcher. Tout cela derrière nous et faire ce qu'on appelle du réseautage. Parce que nous rencontrons toutes les catégories ici au niveau de Ziguinchor. Tout à l'heure, lors de la marche, j'ai pu discuter longuement avec le consul de Bissau, de la Guinée-Bissau, qui est là donc représentant permanent. Et voyez-vous quelles sont les portes qu'ils ouvrent. Nous avons initié déjà une marche à Bissau pour dire qu'en tout cas la randonnée, en plus de la santé que ça apporte, et je l'ai toujours dit, c'est le seul médicament gratuit, c'est la seule ordonnance gratuite. Si vous allez voir un médecin, vous allez être obligé de débourser la main à la poche. Alors que si vous marchez, vous allez voir que vous avez une sensation de bien-être, une sensation d'avoir oublié tout le stress que vous avez vécu durant la semaine et de pouvoir reprendre les pendules à l'heure le semaine. Donc vous, comme vous le dites, le but recherché, il est atteint à travers, n'est-ce pas, cette marche. Vous avez vu, vous avez parfaitement raison, effectivement. Quand je dis cohésion sociale, quand je dis réseautage, c'est ça. Vous savez, l'intégration des peuples, je crois que ça peut passer aussi par la randonnée. La randonnée peut beaucoup y contribuer. Nous avons récemment, il y a 2 semaines, avec le bureau régional de la CEDEAO à Dakar, eu à faire, n'est-ce pas, la randonnée de la CEDEAO. Et la CEDEAO, c'est vraiment 400 000, encore une fois, un marché de 400 000 habitants. Au-delà de la région de Casamance, au-delà du Sénégal, sensibilisons les gens à ce réseautage-là, qui puisse permettre aux entreprises sénégalaises de pouvoir, pourquoi pas, concourir les marchés de la CEDEAO. Donc, comme vous l'avez dit, on a un volet économique, on a un volet sanitaire et on a un volet développement durable aussi. Tous les 2 ans ou 3 ans, nous organisons une randonnée où tous les clubs du pays sont invités à Ziguinchor. Ce n'est pas un choix précis, c'est un calendrier qui a été établi et nous respectons la mise en œuvre de ce calendrier-là. C'est pour un peu, à travers les rues de la ville, sensibiliser les populations, les personnes qui entendront ce message, que la marche est un bienfait et que c'est un docteur qui ne touche pas vos poches. En cette période de crise, marcher pour avoir la santé est un élément important. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce thème pour inviter les populations à adopter
cette stratégie, cette méthodologie de marche qui peut se faire au moins 1 fois ou 2 fois par semaine pour recouvrer sa santé, parce que nous avons en nos seins des gens qui sont diabétiques, des hypertendus, qui, à l'issue de la marche, au bout de 6 mois, ont eu leur tension équilibrée, ont vu leur taux de glycémie baisser. Et c'est la raison pour laquelle nous insistons sur cela pour inviter les populations à adopter la marche. Alors, on fait un appel du pied aux pays de la sous-région, puisqu'il y a une confédération africaine des randonneurs. Alors, ces pays limitrophes étant tout proches, si les clubs peuvent quitter Dakar, a fortiori la Gambie et la Guinée-Bissau. Donc, nous souhaitons faire un link entre ces pays de la sous-région pour fédérer nos clubs et que nous puissions sensibiliser nos populations réciproques à grande échelle pour que le mouvement de la randonnée pédestre puisse être vulgarisé dans ces pays-là. Au-delà de la santé, si les peuples se réunissent, ça ouvre d'autres perspectives, une meilleure connaissance, une meilleure compréhension des cultures différentes et donc qui jugule les risques de conflit qu'il peut y avoir entre ces différents pays. Et encore, ces rencontres élargissent le cercle, les carnets d'adresse, le cercle de connaissances. Ça fait nouer des relations extra-randonnées qui peut permettre à résoudre des problèmes dans la vie courante. Et cela aussi, nous l'avons vu et nous l'apprécions. C'est aussi une des raisons qui font qu'on appelle les gens à se rencontrer. Chers internautes, bienvenue dans votre émission RMZ Sport. Vous nous suivez sur la radio municipale de Ziguinchor.